C'est le point de ralliement des pèlerins après de nombreuses heures de marche au bout du pont Louis-Philippe. Lorsqu'on arrive à Cahors, on passe toujours par le petit local de l'octroi. Mantes aussi, très bien. Deux Mantes. Comment ça se passe bien le chemin? Oui, c'est le 4e jour. Content d'être arrivé ce soir. Comme tous les soirs d'ailleurs, on est bien content d'arriver tous les soirs et après, mais prêt à repartir le lendemain, il n'y a pas de souci. Autour d'une boisson fraîche ou chaude selon la météo, on parle de sa journée, de ses rencontres, avant de prendre quelques informations bien utiles. On leur indique où est leur hébergement quand ils en ont. Et quand au mois de mai c'est complet, on essaie de leur trouver un hébergement. Donc voilà, on est là pour ça. Puis bon, on leur donne des petits bouts de gâteau. À Cahors, parmi la douzaine d'hébergements spécialisés dans l'accueil des marcheurs sur les chemins de Compostelle, il y a le gîte du Deuxième Souffle. Tu as fait le bon choix, parce que la voie du Salé, c'est la plus pittoresque. C'est la plus sympa. Ouais. En 2020, Jacques a lui aussi marché pendant plusieurs semaines. De retour de son périple, il a décidé de devenir hébergeur. Ce que j'ai voulu, c'est que les pèlerins se sentent chez moi, chez eux. Donc en fait, je n'ai pas acheté un gîte, j'ai acheté une maison qui est devenue ma maison et que j'ai transformée en gîte pour accueillir des pèlerins, des amis. Après avoir reçu le tampon sur leur crédential, le passeport des pèlerins qui témoigne de toutes les étapes franchies, les marcheurs laissent leurs sacs et leurs chaussures avant de découvrir leur chambre. Une des choses, c'est d'être seule quand je marche, mais le soir, je suis contente d'être avec d'autres. C'est un refuge qui nous accueille très bien. On est accueillis avec le cœur, mais aussi avec les conditions matérielles. C'est super propre. D'avril à octobre, le gîte propose une quinzaine de lits répartis dans plusieurs chambres. Et pour ceux qui craignent le ronflement des autres et qui préfèrent dormir seuls, il y a la possibilité de planter sa tente dans le jardin.